vous ne savez pas jouer Pathfinder et voici comment bien l'utiliser. Mais avant de commencer, pense à t'abonner et à liker cette vidéo. On va d'abord commencer par les différents cooldowns de Pathfinder. Pour le grappin, avant de le réutiliser, il va falloir 15 secondes. Et pareil pour la zipline, vous allez devoir attendre 2 minutes avant de le réutiliser. Pour la zipline, n'hésitez pas à call à vos mates que votre ulti est dispo dans 1 minute quand il est à 50% de rechargement. Pareil quand vous êtes contre un Pathfinder et qu'il fuit en grappe, vous savez qu'au mieux il ne peut le réutiliser avant 12 secondes. Pour savoir bien utiliser le grappin, il y a plusieurs choses principales à savoir. La première, plus votre point d'accroche est loin, plus vous allez prendre de vitesse. Pour mettre ça en pratique, c'est pas compliqué. Vous avez sûrement pu voir que Pathfinder a un viseur rond qui devient bleu quand vous êtes à distance d'utiliser le grappin. Je conseille aux débutants de vous le balader en mode training et de vous entraîner avec le grappin afin de savoir quand vous pouvez l'utiliser ou non sans regarder votre viseur. La seconde chose à savoir est que le grappin vous ramène à l'endroit où il a été accroché et que pour l'utiliser de façon optimale, vous allez devoir créer un effet de balancier. Pour ça, nous allons commencer par sauter juste après l'impact du grappin, puis nous allons appuyer sur une des touches directionnelles, gauche ou droite, en maintenant la touche avancée. Pour faire un air strafe, il vous suffit de courir, sauter, lâcher la touche avancée et appuyer sur une des touches directionnelles, droite ou gauche, en apportant gentiment votre souris de même côté. Une technique simple pour prendre le coup de main est de prendre Octane en stand de tir et de poser quelques pads un peu partout. Le air strafe peut être utilisé pour vous déplacer sur la map, par exemple si vous devez vous heal tout en restant près de votre cover. Vous pouvez aussi l'utiliser en l'air après que votre grappin est lâché, par exemple pour pouvoir vous replacer ou juste vous déplacer avec fluidité. C'est donc cette technique que nous allons utiliser pour faire un effet de balancier, mais en ajoutant la touche avancée. Donc après l'impact du grappin contre le mur, je saute et j'appuie sur l'une des touches directionnelles en continuant de maintenir la touche avancée et en glissant ma souris du même côté que la touche. Il est bien important de comprendre que votre grappin se détache si vous êtes à un angle de plus de 90 degrés et vous allez amasser moins de vitesse si cet angle est à moins de 60 degrés. Pour améliorer ce mouvement, vous allez prendre les mêmes bases, donc sauter, avancer et appuyer sur une touche gauche ou droite, mais au lieu de faire un mouvement horizontal, vous allez faire comme montré sur l'écran avec votre souris. Pour garder la vitesse de votre grappin une fois au sol, vous pouvez glisser, mais il y a une autre chose qui peut être plus pratique, le bunny up. Pour le faire, je vous conseille de mettre une autre touche en plus que la barre espace, par exemple mettre la molette du bas. Pour utiliser l'ultime, vous avez le pilier d'arrivée de la zipline qui s'affiche là où vous visez. Vous pouvez l'utiliser pour rush les ennemis en le mettant proche des ennemis mais un peu plus en hauteur ou un peu plus loin d'eux pour qu'ils ne puissent pas la prendre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter pour partager votre avis, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.